Bonjour à toutes et à tous et bonne année 2021. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux. J'espère que tout va bien pour vous et puis que cette année vous sera douce et puis agréable et voilà. Je vous souhaite tout le bonheur qu'on puisse souhaiter. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, un bon réveillon, etc. Cette fois, c'est parti pour la semaine du 4 au 10 janvier 2021. Donc, on est parti en 2021. Trois tas pour cette semaine. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez la possibilité, si vous avez envie, de me poser une question sur mon mail, donc conscienceam@gmail.com. Je vous répondrai, je vous propose un tirage gratuit sur une question, quelle que soit votre question. C'est possible que je ne puisse pas répondre à ce moment-là, je vous répondrai que c'est pas possible, mais je vous ferai certainement un tirage filmé. Et donc, c'est gratuit jusqu'en janvier 2021, donc, enfin jusqu'à fin janvier, certainement. N'hésitez pas à envoyer une question si vous le souhaitez, avec votre prénom, les prénoms de personnes, si ça demande, c'est des questions sur des personnes, et puis date de naissance. Voilà. Et du coup, j'essaierai de vous répondre par tirage. Voilà. Et puis du coup, pour cette semaine, vous avez trois choix. Sur chaque tâche, j'ai mis une carte de meilleurs vœux de bonne année à l'ancienne. Donc, c'est des cartes des années 50, voilà, d'une collection. Donc, la première, c'est avec des petits oiseaux et des paillettes dans la neige. Donc, voilà. La deuxième, c'est une petite fille et une biche, dans la neige aussi, dans le thème très hivernal, avec du gui. Et puis le troisième, c'est un petit chaton dans une petite moufle. Voilà. Donc ouais, des cartes des 50, hein, originales. Il y a un texte dedans, mais je vous le lirai si vous voulez. Mais en fait, en général, c'est juste bonne année et bonne santé. Voilà, les cartes de vœux, voilà, qui étaient envoyées, qui sont peut-être encore toujours envoyées. Peut-être que vous en envoyez toujours. Et là, c'était vraiment la tradition. Donc, on a une collection comme ça de famille. Voilà. Dans chaque tas, alors j'ai mis une carte du tarot des druides, deux cartes du Muse Tarot, deux cartes du Petit Lenormand, une carte de mon oracle. Il n'y aura pas de tarot de Marseille cette semaine, mais voilà, une carte de chaque de tarot plutôt. Voilà, alors je vous laisse le temps. En tout cas, vous pouvez mettre pause. Je commence par le premier avec les paillettes et les oiseaux. Allez, c'est parti. Alors oui, déjà, je peux vous dire par rapport à cette carte, c'est l'année 1958. Voilà. Et c'est reçois mes meilleurs vœux et souhaits de bonnes et heureuses années et bonne santé, toi ainsi que tes parents. Mes parents se joignent à moi pour vous la souhaiter aussi bonne. Meilleures amitiés. Voilà. Évidemment, je ne donne pas les prénoms. Alors, avec le tarot des druides, vous avez le 10 de Pentacle. Muse Tarot, vous avez le 2 de voix, 2 d'épée. Le 7, justement. Le 7 de voix, le 7 d'épée. La lettre avec le petit normand. L'anneau. Et puis avec mon oracle, il y a la fourmi, tiens. Alors, bon, déjà avec le 10 de Pentacle, on a quelque chose de plutôt. Alors, ça symbolise quand même une harmonie plutôt familiale, financière, dans le foyer. Donc, quelque chose comme une réunion de famille, assez, oui, plutôt centré sur ses proches, des choses, des personnes avec qui on s'entend bien. On se rapproche, voilà, les uns des autres, une certaine solidarité. Des générations aussi, ça peut être ça, différentes. Il y a une certaine aisance quand même avec le 10 de denier, où on est plutôt à l'aise justement matériellement, où on arrive en fait à un moment où
en tout cas matériellement et dans l'argent, où on est assez en sécurité et on peut être proche des personnes autour de nous, voilà, et être bien. Alors après, il y a, avec le Muse Tarot, il y a deux cartes d'épée qui sont pas évidentes. C'est les deux seules cartes qui sont pas très faciles, en plus dans leur représentation. Alors le 2 de voix, le 2 d'épée, en général, il est pas, et c'est pas une carte évidente. Enfin, en tout cas, c'est une carte de choix qui est pas forcément facile. Là, on voit qu'il y a une porte, hein, qui est accessible, mais il y a deux personnages qui ont les yeux bandés comme ça et qui regardent de chaque côté, donc qui ont du mal à regarder la vérité en face. Et pourtant, c'est bien possible puisqu'on a un personnage qui peut se diriger vers la porte, mais pour ça, il faut réussir à voir les choses en face et sortir peut-être du déni ou de ce qu'on veut pas voir. Donc il y a quelque chose, il y a une certaine difficulté. Est-ce que c'est au sein du foyer de la réunion? Donc avec le 10 de Pentacle, je vous disais, ça c'est assez harmonieux quand même en général. Ça peut être aussi au sein d'un groupe, hein, parce qu'on voit avec l'anneau, la lettre, ça pourrait être, et la fourmi c'est le travail. Donc ça pourrait être professionnel aussi, ça peut être dans une communauté professionnelle où il se passe quelque chose. Et là aussi dans le set d'épée, ça peut être le set d'épée, c'est assez mystérieux pour moi comme carte parce que la représentation n'est pas toujours la même dans les tarots. Là, on a aussi la duplicité. Vous voyez, il y a un côté où la jeune fille, elle est très bien, il y a les renards et tout. Et puis on retourne et voilà, il y a un côté un petit peu difficile. Alors, ça peut être une personne qui est double au sein d'un groupe, au sein d'un foyer. Ça peut être vous-même, hein, on peut parler de vous là. Vous avez deux, euh, deux facettes, mais surtout deux parties de vous-même où vous avez du mal à les accorder. Et en fait, il y aura un travail certainement pour... Là aussi, on a la même idée qu'il y a un pont, hein. Dans ce jeu, il y a souvent ça. Mais il y a un pont qu'il faut traverser avec une porte au bout. Pour le traverser, ça ne veut pas faire le point. Voilà. Non, pas encore. Pour le traverser, il va falloir peut-être affronter ses peurs. Affronter la peur des autres, je pense, hein, là, avec le set de voix, on voit souvent ça, la relation avec les autres. C'est vrai qu'il peut y avoir des personnes qui ne sont pas toujours honnêtes, mais vous-même, est-ce que vous l'êtes? Déjà, est-ce que vous êtes honnête avec vous-même? Et est-ce que vous êtes honnête avec les personnes? Euh, et il y a aussi vos peurs qui sont importantes à affronter. Dès cette première semaine, quand même, il y a deux cartes un peu introspectives qui sont pas forcément faciles, où il va falloir quand même affronter les choses et affronter les personnes, affronter la vérité et ses peurs. Voilà, donc c'est plutôt intérieurement que la voix, là, c'est le mental aussi, les épées. C'est vraiment dans votre tête que ça peut se passer, un choix à faire, des difficultés à affronter les personnes, à se confronter, à accepter aussi les autres peut-être. Il y a des choses comme ça, ou à s'accepter. Donc certainement il y a une sorte d'épreuve, peut-être avec les autres, hein, puisque il y a l'histoire du groupe, ou quand même avec le 10 de Pentacle, on est bien, on est bien dans le groupe normalement. On voit qu'il y a la place de chacun. On a quand même dans le 10 de Pentacle aussi, dans cette représentation, le personnage au centre qui à la fois peut être vu comme quelqu'un de paisible, là, le vieil homme, ou quelqu'un qui s'ennuie, qui n'est pas... c'est vrai qu'avec le 10, ça appelle à la fin, à la fois c'est l'aboutissement, et puis ça appelle à changer un petit peu. Donc ça peut être aussi une routine qu'il faut que vous avez besoin peut-être de changer, mais c'est pas évident de quitter justement l'ancien pour passer à autre chose. Donc qu'est-ce qu'on quitte, et vers quoi on se tourne, ça peut être ça. Et ça peut être des personnes aussi, hein. Des personnes avec qui vous vous sentez à l'aise, en sécurité, mais vous sentez que vous avez besoin d'aller un peu plus loin. Et en plus, c'est vrai qu'avec la lettre, ça peut faire penser que vous pouvez recevoir un message ou des nouvelles ou quelque chose ou une proposition qui va vous demander de faire un choix qui peut être difficile à faire pour vous intérieurement ou voilà par rapport à des personnes. Ça peut être professionnel, comme on voit avec la fourmi, mais ça peut être aussi personnel dans vos relations. Voilà, donc là, il y a une certaine difficulté hein, qu'il faudra traverser.
Et je pense que ce qui se joue pas mal, c'est la sécurité, soit votre sécurité affective avec les personnes, ou votre sécurité financière. Ça peut être une idée de aussi se lancer dans un projet qui, avec le 7 de voix, ne vous semble pas non plus hyper honnête, hyper clair. Donc certainement, je rappelle aussi avec les voix, l'épée, c'est aussi la parole. Et là, c'est une parole qui passe pas très très bien avec ces deux cartes. Donc avec la lettre, on vous incite à communiquer, à essayer de comprendre des choses pour voir si vous vous engagez. Puisqu'il y a l'anneau. Donc l'anneau peut parler d'un engagement, d'une union. Mais c'est vrai qu'il va falloir s'y reprendre peut-être à deux fois pour bien réfléchir à ce côté-là. On peut voir que peut-être cet homme, il réfléchit aussi à est-ce qu'il va passer à autre chose, il va essayer autre chose, s'engager vraiment, alors soit professionnellement, comme je vous disais, soit avec d'autres personnes. Et se lancer. Et la fourmi, du coup, c'est bien le travail, donc travail professionnel, donc dans l'environnement professionnel. Ou, mais sinon, le travail sur soi, essayer de travailler, de se mettre à la tâche, un peu, justement, peut-être sortir d'une certaine léthargie pour aller vers autre chose. Là, on avait, comme je vous disais, des histoires de pont, de passage, pour aller vers autre chose, mais c'est vrai que c'est un peu l'inconnu après, donc on ne sait pas forcément où est-ce que ça va. Il y a forcément la peur de l'inconnu, la peur de perdre une certaine sécurité. Et je pense que cette peur-là, si ça vous concerne, c'est aussi légitime de l'avoir et c'est aussi une bonne chose de l'avoir pour pouvoir être prudent et savoir si vous allez vraiment vous engager, aller vers quelque chose de vraiment concret ou ne pas faire ce choix-là, puisqu'il y a vraiment une question de choix. Voilà, donc certainement il y aura un travail personnel intérieur à faire, réfléchir, essayer de parler, essayer aussi de faire un travail sur soi pour dénouer un peu ces histoires d'ombre, de vos peurs, de vos colères aussi, puisqu'on voit une personne qui a quand même de la colère ici, des rancœurs, des rivalités. Il y a pas mal de choses, peut-être de choses que vous ne voulez pas voir. Il y aura peut-être besoin de le voir pour pouvoir s'engager vraiment. Voilà. Donc, vraiment, ces deux cartes, elles apportent une certaine complexité au tirage. Ça va parler vraiment très différemment à chaque personne, hein. On parle pas mal avec le 7 de voix et même le 2 d'inconscient, de travail sur soi, de choses un petit peu qu'on ne comprend pas et des fois des réactions qu'on peut avoir qui sont pas forcément là où on se reconnaît, mais qui font partie de nous et que ça fait du bien aussi. La fourmi, elle dit bien qu'on s'élève en travaillant aussi, travaillant sur soi, donc en se connaissant mieux et en essayant. Il y a quand même avec l'anneau l'engagement, enfin aller vers quelque chose, essayer des choses. Et comme je vous disais, il y a ces histoires de passage, d'aller vers autre chose pour se tester, pour mieux se connaître. Donc c'est une semaine quand même importante, mais pas toujours facile. Notamment, en plus, il faudra vous affronter vous-même. Donc voilà. Donc voilà, écoutez, ça s'annonce un peu rock'n'roll, mais certainement intéressant. Et comme je vous dis, ça parlera différemment à chaque personne. Voilà pour le premier tirage. Alors, je passe au deuxième avec la petite fille et la biche. Voilà. Alors là, c'est l'année 1959. Cher ami, j'ai reçu ta carte ce matin qui m'a fait plaisir, comme tu me le dis. Moi aussi, je te souhaite une bonne année ainsi qu'une bonne santé à toute ta famille. Je termine ma carte en t'embrassant bien fort. Donc voilà, c'est des vœux basiques, on va dire. Mais bon, peut-être ça vous parlera. Alors, vous avez le 3 de Pentacle. Ensuite, le 4 de matériel, mais c'est le 4 de denier. Donc, on est avec les deux là. Enfin, la même chose, pardon. Il y a le 3 de denier et le 4 de denier. Après, le cavalier d'inspiration, c'est-à-dire le cavalier de bâton. On a les nuages. Les chemins. Et puis la pluie avec mon oracle. Ok, bon, écoutez,
c'est complexe. Après, c'est vrai que le Muse Tarot, il peut être complexe. Je dis ça par rapport au premier tirage déjà. Mais j'ai l'impression que la première semaine là, de l'année, ça commence un peu sous les chapeaux de roue sur le côté questions qu'on se pose, un peu prise de tête. Même si là, il n'y a pas d'épée, mais quand même. Alors, avec le 3 de Pentacle, on a une idée. Là, c'est un peu le personnage, il travaille plutôt, puis il est observé par d'autres personnages. En général, pour moi, c'est plutôt la coopération entre les personnes. Un peu la complétude, on se complète selon son savoir-faire et ça permet une construction ensemble, notamment dans le matériel, donc de faire des choses ensemble. Donc il y a un appel à la collaboration. Euh, et en même temps, là, on voit bien l'appel aussi à se mettre au travail, se lancer dans les tâches directement. Ça peut être le travail professionnel, ça peut être aussi entrer en action en fait, hein. Un peu un réveil, peut-être par rapport à après les fêtes. Une envie d'aller voir des personnes, mais aussi dans le matériel, de faire des choses. Donc ça peut être avec des personnes, certainement, avec le 3 de denier quand même. Mais ça peut être aussi vous seul qui avez envie de fabriquer des choses, de vraiment mettre la main à la tâche. Ou tout simplement, vous avez besoin, il faut revenir au travail. Donc, bah, vous vous y mettrez. Et voilà, donc après on a le 4 de denier. Alors le 4 après le 3 le 4 de denier, c'est plutôt de la stabilité quand même qui est trouvée avec justement dans la matière. Donc on est plutôt pas trop mal. Là, la carte l'exprime pas non plus extrêmement bien, mais en général, c'est un petit peu un côté, euh, on a du mal on reste un peu sur ses acquis avec le 4 de denier. Donc autant le 3 dit qu'on part un petit peu à l'aventure quand même, avec des nouvelles personnes par exemple, où on essaye de construire des choses avec des personnes. Le 4, on va rester un peu sur ce qu'on a réussi. Et on va pas essayer d'aller trop plus loin parce que c'est déjà une certaine sécurité. Donc il peut y avoir les deux envies pour vous. Un côté où vous avez envie de vous lancer parce qu'il y a quand même le chevalier aussi de feu, donc de bâton, pardon, euh, qui, euh, qui promet une grande énergie. Là, on voit un cheval avec du feu donc, et un feu d'artifice. Donc une envie vraiment d'y aller, de se lancer de voir des personnes, de se lancer, de travailler, voilà, de re-rentrer dans la vie active. Il y a quelque chose où vous avez un peu de frustration certainement. Et donc ce cavalier de feu, ce cavalier de bâton, enfin d'inspiration ici, hein, il y a plusieurs appellations, promet quand même une certaine grande énergie, une envie de se lancer, d'aventure aussi même. Voilà, et en fait, je pense que c'est un petit peu freiné par certainement les circonstances, mais aussi vos propres peurs. On a aussi le nuage qui peut parler d'être troublé, d'être perdu, de ne pas trop savoir où on en est, de ne pas trop savoir où on va. Et le chemin parle de prendre un choix, de prendre un chemin justement. Et c'est là que vous pouvez être un petit peu troublé, pas trop savoir quel chemin prendre, quel choix faire. Même avec cette grande énergie d'avancement, d'aller voilà, rencontrer des personnes. Il y a une certaine peur matérielle avec le 4 de denier, de perte, de choses qui pourraient ne pas réussir. Et aussi d'aller vers l'inconnu hein, avec les nuages. Voilà, donc le choix est encore à faire, sera certainement à faire. Il y aura certainement un choix, euh, une décision à prendre. Vous pouvez certainement vous appuyer sur cette grande énergie que vous avez, cette grande envie d'aventure. Mais il y a aussi certainement aussi peut-être la prudence qu'on vous rappelle, notamment la prudence matérielle, de ne pas se lancer dans des projets fous. Là, on voit bien qu'avec le 3 de Pentacle, il fait aussi sa tâche petit à petit et que ça se fait pas en un jour. Donc, il se lance par passion, mais il va le faire petit à petit. Voilà, donc il y a une bonne énergie. Et puis, par contre, il faudra peut-être un petit peu être prudent par moment. Pareil pour les rencontres ou les personnes, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait une rencontre ou des rencontres.
Vous pouvez être troublé, vous pouvez être, en plus, j'ai pas parlé encore de la pluie, qui est la tristesse et les émotions assez fortes qui sont présentes. Donc, ce début d'année peut être un petit peu troublant pour vous. On dirait qu'il y a de l'énergie quand même, peut-être des nouvelles personnes ou des nouvelles ou des choses que vous avez vraiment très envie de faire. Mais ça peut être un peu, oui, troublant, un peu fort en émotion aussi. Euh, Il y a peut-être aussi, voilà, le 2020 qui a encore laissé ses traces. Donc, du coup, vous avez une certaine tristesse, une certaine mélancolie, une envie, une peur d'avancer, etc. Mais certainement, là, on a quand même ben, se lancer, essayer de faire un choix et puis se lancer. Il y a cette énergie assez forte. Voilà. Donc, bah, il y a des choses que vous pouvez faire, dans lesquelles vous pouvez vous lancer. Certainement de la nouveauté. Et puis, bah, certainement, ça vous appellera aussi à être un peu prudent, à faire attention où matériellement vous mettez les pieds. Et ça peut réveiller des émotions, mais je pense que c'est aussi normal que des émotions sortent. Et puis du coup, vous pourrez peut-être avancer cette semaine quand même, et aussi en collaboration avec les personnes. Voilà. Bon, il y a pas mal d'informations quand même, hein. Et puis, donc j'en ai fini avec ce deuxième. Et puis je passe au petit chaton avec le numéro 3. Alors, vous avez la grande prêtresse, le 9 de matériel, le 9 de denier, le 10 d'émotion, le 10 de coupe, l'arbre, le jardin et le chien. Oh bah écoutez. Alors, pour ce tirage-là, avec la grande prêtresse, on a quand même une semaine forte en inspiration, on va dire en intuition, pardon. Où voilà, vous pouvez recevoir des messages, vous pouvez être très connecté. La grande prêtresse, elle peut être un peu seule, isolée, mais en fait, après, pratiquement toutes les autres cartes, elles parlent des autres personnes autour de vous. Donc, qui seraient plutôt agréables, certainement. Alors, avec certainement, la grande prêtresse, ça parle d'un certain recentrage sur vous, peut-être de médiumnité qui s'ouvre, de clairvoyance, de clairaudience, etc. De certaines choses, certaines intuitions qui s'ouvrent un peu plus pour cette semaine. On voit ce côté, ce geste où elle reçoit directement de la lune et puis des cieux des messages. Donc oui, il peut vous arriver des messages. C'est certainement une histoire de se retrouver soi-même, de retrouver qui on est. Il y a une idée de peut-être faire des intentions, de savoir, de prévoir un petit peu où est-ce que vous allez pour cette année. C'est aussi quand même, avec cette grande prêtresse, affronter aussi ce qui s'est pas forcément bien passé, soit bah, dans l'année en vous et à l'extérieur, et de l'accepter et de l'intégrer. Il y a un peu l'histoire comme ça, avec cette carte surtout. Elle a deux dragons en fait sur son blason. On les voit pas complètement, mais il y a cette idée pour moi de, s'accepter et de s'unifier en fait. Chaque force en nous. Et là, on a l'impression qu'elle est vraiment à l'écoute de ça et que ça va être possible pour vous. Donc une grande aussi, voilà, clairvoyance, un côté ou une grande intuition très présente. Une intuition peut-être sur votre année à venir ou sur les personnes autour de vous. Puisqu'après, alors avec le 9 de matériel, on a un certain bien-être quand même dans le domaine matériel, un certain soulagement aussi. On a vraiment la figure de la personne qui, comme si elle accueillait vraiment la nouvelle année avec joie, le moment présent, ce qui va lui arriver, ce qu'on peut aussi lui donner, donc une certaine idée de l'abondance.
Le 9 de denier, c'est aussi la carte de la chance, hein, de ce qu'on dit. Donc, bah voilà, une certaine bonheur aussi. Pour moi, c'est vraiment dans l'instant, dans ce que vous vivez, dans les petits moments, certainement avec vos proches, puisqu'on a le 10 de couple, le 10 d'émotion, où c'est aussi... Alors là, il y a une idée de recentrage aussi, une idée, voilà, comme d'un chakra ou de quelque chose comme ça, du chi aussi, où vous vous recentrez, vous arrivez à vous recentrer. Mais le 10 de coupe, en général, il parle aussi de se rassembler avec ses proches, d'être dans la solidarité, dans l'amour des autres. La fête aussi, on voit un petit peu la danse, des choses comme ça. Donc c'est deux cartes très joyeuses, très dans l'appréciation des autres et de soi-même et de la vie, dans l'amour de la vie. Donc à la fois avec la grande prêtresse, c'est marrant, il y a vraiment les mains, dans ces trois cartes, les mains des personnages, les mains des femmes qui sont en l'air, enfin dirigées vers le ciel. Et en fait, ben, c'est pas forcément tout à fait le même message, parce que là, il y a une histoire de réception de ses inspirations, de ses intuitions. Et puis là, il y a aussi célébrer le groupe et célébrer la vie. Donc il y a vraiment cet esprit qui est assez beau, que vous pouvez avoir, en tout cas, qu'on peut vous envoyer. Il peut y avoir des moments avec des personnes, des moments de chance, enfin vous vous sentez chanceux, chanceuse. Ça peut être tout simplement très agréable, des moments de bonheur. Donc vraiment, voilà, très, très jolie carte. Ensuite, on a l'arbre donc, qui nous parle d'une certaine stabilité, de quelque chose de sain que vous retrouvez dans votre vie, de stable aussi. Donc avec le 9 de matériel, ça va bien aussi. C'est-à-dire que matériellement, votre vie peut être assez stable en ce début d'année. Vous vous sentez bien, tout simplement. Et ça peut parler aussi de bonne santé, de choses, voilà. Je vous souhaite une bonne santé d'ailleurs. Mais du coup, voilà, la santé qui est plutôt bonne, l'équilibre aussi, qui est assez retrouvé, en tout cas une semaine plutôt dans la célébration, hein. Avec le jardin, ça revient avec le 10 d'émotion, c'est-à-dire que c'est aussi la rencontre avec des personnes, la convivialité, les rencontres, les retrouvailles. Voilà, il y a quelque chose en tout cas. Pour vous, cette année, elle commence assez dans la joie, dans la, dans, dans l'amour des autres. Bon, le jardin, ça peut être rencontrer n'importe qui, hein, donc c'est pas forcément l'amour des autres. Mais comme on a le 10 à côté d'émotion, on sent que quand même, vous avez du plaisir à trouver des personnes, à être avec les autres. Alors que bon, la grande prêtresse, elle peut être assez solitaire, comme je vous disais, mais je pense qu'il peut y avoir des phases où vous êtes seul, mais seul bien. Et puis avec les autres aussi, ça se passe plutôt bien. Il y a une histoire de rencontrer quand même des personnes et que ça peut être assez agréable. Et ensuite, on a le chien, en plus de ça, qui parle aussi d'une autre personne, plutôt fidèle, loyale, donc peut-être conjoint, conjointe. On peut avoir une rencontre ici par le biais de connaissances, de sorties ou voilà, de groupes d'amis, peut-être collègues aussi. Et c'est plutôt sympathique, c'est quelqu'un d'intéressant, de fidèle. On peut retrouver quelqu'un aussi qu'on avait perdu de vue et qui revient. Et tout est plutôt harmonieux, hein, dans ce qu'on voit, plutôt joyeux, plutôt dans l'appréciation de la vie, comme je vous disais, de l'instant présent. Juste d'être bien avec des personnes et apprécier ce qu'on a. Voilà, est-ce qu'on vit. Il peut y avoir, par l'intermédiaire de la clairvoyance donc, ou de la spiritualité, des rencontres et de la joie d'être ensemble. Ça peut être ça avec la grande prêtresse. Voilà, donc j'ai envie de dire, tout baigne pour vous, on va dire. En tout cas, c'est plutôt une semaine d'appréciation et de rencontres, de joie, de l'instant présent, des choses comme ça. Est-ce que vous n'allez peut-être pas vous lancer tout de suite dans l'action? C'est possible, hein, mais déjà, je ne sais pas, il y a une histoire de retrouvailles, de voir des personnes, de leur parler, de juste être bien avec les autres et d'apprécier ça, c'est ce qui domine le tirage. Après, il y a peut-être des choses, donc si vous avez des engagements, des choses qui commencent, ça devrait être assez sain avec l'arbre et en collaboration, en solidarité avec les personnes, même dans des projets, ça devrait être plutôt pas mal agréable dans l'amour. Il y a vraiment ça qui ressort beaucoup. Voilà, bah écoutez,
un dernier tirage plutôt pas mal. Et puis c'est vrai que la semaine a l'air assez complexe pour deux groupes, les deux premiers groupes. Voilà, où il y a des cartes qui sont sur pas mal de travail sur soi. Et puis le troisième groupe, il y a plus l'appréciation de l'instant présent, donc deux énergies un petit peu différentes. Donc si vous avez choisi plusieurs groupes, vous aurez peut-être ces deux énergies. Et puis bah, sinon, oui, ce sera déjà du travail dès le début de l'année. Travail sur soi, travail avec les autres, auquel il faudra s'atteler. Voilà, bah écoutez, j'ai fini pour ce tirage. Je vous souhaite encore une excellente année 2021. Vraiment appréciez l'instant présent, essayez de vivre le mieux tout ce que vous avez déjà. Les projections, les idées, je pense que il faudra essayer de se faire les choses pas à pas et ne pas trop se lancer, ne pas trop déjà faire de projections basées sur la peur, le moins possible. Et puis voir au jour le jour, en tout cas, tout ce qui se passe bien déjà dans votre vie. Ça peut être une bonne chose pour pouvoir apprécier et avancer sereinement. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fini ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à le dire en commentaire si vous le voulez. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!